Ouais, le soulagement, je crois que c'est le mot qui revient dans les rangs de manière importante. Je le connais bien particulièrement puisque avant d'œuvrer au Bureau national, j'ai œuvré sur le département des Hauts-de-Seine et particulièrement au moment où se sont produits les faits. Soulagement, oui, parce qu'en réalité, 140 jours, il faut se mettre juste dans la peau d'un policier en fait qui part le matin, qui abandonne sa femme, son enfant, qui se rend au travail et qui, dans le cadre d'une mission de police, ne revoit plus jamais pendant 140 jours sa femme, son enfant, parce que au cours de cette intervention, des faits se sont produits et ont débouché sur il y a eu la mort d'un jeune mineur. Exactement, des faits se sont produits et derrière ont débouché sur une détention provisoire 140 jours. Et justement, vous savez comment il les a vécus ces 5 mois? Très clairement, il n'y a pas plus contre nature que pour un policier de se trouver en détention et en maison d'arrêt. Comme je vous ai expliqué, hein, vous rentrez dans la police nationale, en général, c'est pour assurer la sécurité des personnes, des biens. Il a vécu cela comme une injustice? Écoutez, vous vous doutez bien qu'en détention provisoire, j'ai pas pu échanger avec lui. Sauf que voilà, un policier normalement constitué, oui, il ne peut pas vivre bien les choses et il ne peut pas surtout vivre une détention provisoire de 140 jours. Je pense que là, à l'heure actuelle, sans être dans le scoop, on doit avoir un homme en face de nous qui est abattu psychologiquement, clairement. Et puis, tout à l'heure, vous me posiez la question, est-ce que vous pensez que votre collègue a bénéficié d'un traitement de faveur? Jusqu'à preuve du contraire, à chaque fois qu'il y a utilisation d'armes ou qu'il y a des conséquences sur une intervention de police, à chaque fois, le fonctionnaire de police en question est considéré comme un citoyen lambda et suit une procédure très claire d'enquête, d'investigation, et jusqu'à la détention provisoire comme n'importe quel citoyen. Ce que je voudrais simplement qu'on comprenne, c'est que Monsieur Truchot, Monsieur Marchal, quand vous partez au travail le matin, votre métier ne peut pas éventuellement vous amener à une situation où le soir vous ne rentrerez pas chez vous, vous serez placé en détention. Il faut bien comprendre que c'est ce collègue, c'est dans le cadre de sa fonction que ça l'a amené à utiliser son arme. Derrière, on a eu les conséquences qu'on a eues et on retrouve ce fonctionnaire en prison. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, il y a bien une différence quand même entre un fonctionnaire de police et un citoyen lambda. Parce que c'est notre profession, c'est la profession du gendarme, du policier qui fait que demain, l'utilisation de son arme pour préserver, dans un cadre légal inscrit, fera que ce fonctionnaire, il prend des risques et il peut se retrouver en détention.